Bonjour. C'est une époque qui va sembler bien lointaine, presque préhistorique pour les plus jeunes d'entre vous. C'est en 1999 que ce projet est né, la première banque française sur Internet, une révolution. Projet porté par Bernard Arnault, aujourd'hui l'homme le plus riche du monde. The Bank, c'était le nom de cette banque sur Internet. The Bank qui devait être lancé en 2000. Et au fil des mois, le retard s'accumula. Ce qui fait que la concurrence des banques traditionnelles, un peu inquiète au début, finit par railler le projet en parlant de The Retard. Et c'est finalement début 2001, en pleine bulle des valeurs dites technologiques, que The Bank fut lancé en France. L'objectif était ambitieux, ringardiser les banques classiques avec leurs agences. Le projet était porté donc par Bernard Arnault et la banque franco-belge de l'époque Dexia. Les ambitions étaient élevées. Mais si The Bank réussit à séduire plusieurs dizaines de milliers de clients, bien vite, des dirigeants de The Bank s'aperçurent qu'il s'agissait de clients pour la plupart occasionnels qui profitaient du cadeau de bienvenue. Si je me souviens bien, 75 € à l'époque, ce qui n'était pas rien. Mais peu de clients, en fait, firent de The Bank leur établissement principal. C'est une problématique qu'on retrouve aujourd'hui. Les banques en ligne, en 2023, s'efforcent toutes, d'atteindre la rentabilité. Ce n'est pas pour rien que Revolut multiplie les nouveautés, l'offre ultra, la possibilité d'emprunter, l'épargne, tout dernièrement, avec les comptes flexibles. Et donc, très rapidement, les dirigeants de The Bank se sont aperçus qu'ils n'atteindraient pas l'objectif. C'était trop tôt. Ils avaient raison trop tôt. L'idée de la banque en ligne, la banque Internet, était un projet viable, mais qui allait se développer bien des années après. The Bank a fait office de pionnier. Les déficits se sont accumulés et Bernard Arnault a décidé de jeter l'éponge. 175 millions d'euros furent injectés dans ce projet. Et en 2002, c'est pour 5,5 millions que The Bank fut vendu à l'anglais Egg. Et en 2004-2005, Egg France ferma ses portes. Ce fut la fin. Quelle épopée The Bank. La publicité était tapageuse. Tout le monde en parlait sur le net. C'était un projet qui se voulait grandiose. Et je me souviens, j'avais ouvert un compte. Je me souviens donc de cette carte The Bank, une carte Visa Premier. Que de souvenirs. Comme quoi, même le plus grand entrepreneur, Bernard Arnault, peut manquer sa cible. Personne n'est à l'abri d'un échec sur un projet donné. Ce qui, pour nous tous, simples particuliers, est finalement un encouragement. On peut avoir raison, échouer, mais il faut avoir le courage d'analyser le pourquoi et se relever. Et pourquoi pas relancer
un nouveau projet. Quand on pense, depuis la disparition de The Bank, au nombre de banques, de néobanques, de fintech qui sont apparus, c'est absolument prodigieux. ING France, qui a longtemps été la première banque en ligne française, avec son livret orange, avec un taux d'intérêt très intéressant. ING France a disparu. Puis bien sûr, il y a eu Boursorama Bank, Fortuneo, Monabank, et puis les fintech, Revolut, N26, Ubank. C'est absolument incroyable. Ça me fait penser un petit peu à l'épopée de l'automobile. Au début du XXe siècle, des dizaines de marques furent créées. Et aujourd'hui, il y a eu tellement de regroupements que bien des marques ont disparu. C'est pareil dans le monde de la banque sur Internet, de la banque en ligne, de la néobanque ou fintech. Omax du Crédit Mutuel a disparu. ING France, je l'ai dit précédemment. Et d'autres, je pense, suivront. Voilà, c'était une petite vidéo rétro sur The Bank, la pionnière des banques en ligne françaises. Au revoir, bonne fin de journée.